Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 10 février 2021. La photo du jour, celle de Jean-Claude Carrière, scénariste, romancier, mais aussi écrivain qui s'en est allé à 89 ans et qui reçoit l'hommage de l'ensemble des médias français dans un contexte, vous voyez, où finalement hier on a eu une journée peu en relief sur les différents marchés financiers, les bourses ont consolidé. Ce matin, ça repart fort en Chine, notamment avant le nouvel an chinois qui, je vous le rappelle, commence à partir de vendredi prochain. Sur les autres agrégats, pas grand chose à dire, si ce n'est, vous voyez que sur les matières premières, eh bien, cela continue de flamber, notamment sur le platinum qui sert de plus en plus dans l'assemblage des véhicules électriques. Vous voyez qu'on est arrivé à un plus haut de 2016 et selon l'avis des spécialistes, cette hausse n'est pas terminée, mais de manière plus générale, que l'on regarde donc le cuivre, mais aussi le pétrole, on revient sur des niveaux soit au-dessus d'avant la pandémie, soit tout proche, ce qui fait qu'il y a ce vrai élan peut-être d'un super cycle de hausse des matières premières. Pour le moment, sur ce sujet, eh bien, les spécialistes sont quand même encore assez partagés. Et du point de vue de la dette, alors que l'on parle de plus en plus de résurgence de l'inflation, eh bien, vous voyez que sous l'égide de la Banque centrale européenne qui rachète la dette des pays et des États donc membres à tour de bras, eh bien, l'Espagne n'a pas hésité à lancer donc une émission à 50 ans avec un taux donc un coupon de 1,45%. La demande a été incroyable puisque ça a été plus de 65 milliards d'euros qui ont été demandés pour cette émission qui finalement a eu un montant de 5 milliards d'euros. Vous voyez que le taux de l'Espagne à 10 ans n'est qu'à 0,13%. Bien entendu, il n'est pas négatif, mais ça fait quand même des conditions de financement assez incroyables. Et dans ce contexte aussi, depuis le début de la semaine, on continue à parler du Bitcoin. Donc après la décision de Tesla d'avoir acheté 1,5 milliard de dollars dans sa trésorerie. Alors, les échos ce matin en font une manchette sur la consommation d'énergie, d'électricité donc provoquée par le minage du Bitcoin, c'est quand même assez considérable et que le minage actuellement c'est plus que la consommation d'électricité d'un pays comme les Pays-Bas. Et puis, du point de vue donc de cette hausse qu'on a connue, eh bien, il y a quand même des avis mitigés, notamment sur le fait que le Bitcoin ne peut servir véritablement à tout point de vue de monnaie d'échange, tant sa volatilité pour le moment est trop importante. C'est vrai que pour déterminer le juste prix, combien on va mettre sur donc un article par rapport à un Bitcoin, c'est un peu délicat puisque tous les jours on a des variations assez considérables. Mais enfin, on estime de l'autre côté que de nombreuses entreprises vont aussi se mettre au Bitcoin et donc que cela peut continuer à provoquer sa hausse sur au moins les 50 000 dollars dans les prochaines semaines. Alors, du point de vue des prévisions macroéconomiques, pas mal d'articles dans la presse spécialisée. Bien sûr, le rebond est attendu pour 2021. Vous voyez qu'il est quand même assez inégal suivant les pays. L'Inde et la Chine seraient en tête, bien entendu, des prévisions de croissance. La France, selon une dernière prévision de l'INSEE et de la Banque de France, pourrait connaître une croissance, surtout pour la deuxième partie de l'année, et donc finalement pour 2021 de 5%. Mais attention à l'endettement. Il y a quand même des signaux d'alarme de ce côté-là, puisque sur le point de vue de cette entreprise, l'année termine à 1888 milliards donc d'euros de dette d'entreprise. C'est quand même assez considérable. C'est notamment dû au fait qu'il y a eu les prêts garantis. 370 000 entreprises en ont bénéficié. Le gouvernement d'ailleurs réfléchit à l'allongement de durée de remboursement de 6 à 8 ans. Et puis même du point de vue des particuliers, un tiers des ménages ont un crédit immobilier. C'est quand même assez considérable. Donc voilà, un point à relever sur l'endettement à la fois des ménages et des entreprises en France. Pour ce qui concerne donc toujours le Covid, alors vous voyez que selon les dernières projections de vaccination, alors c'est possible que ça puisse évoluer, et bien l'immunité collective pourrait être atteinte en France mi-2022, bien entendu par rapport à d'autres pays qui vaccinent à tour de bras en ce moment, et bien ce sera certainement un peu tard. Alors le gouvernement va certainement réagir par rapport à ces projections. Vous voyez que le bon côté des choses, c'est que la vaccination tente à faire reculer
donc l'épidémie, comme c'est démontré par le Figaro, quand on s'intéresse bien entendu à Israël qui vaccine aussi très rapidement. Le nombre d'hospitalisations et de cas diminue, c'est une bonne nouvelle si l'on prend donc ces décisions. Alors, retour à l'actualité des entreprises. Toujours, on est dans la période assez intense des résultats. D'abord, le réseau social Twitter a fait finalement un bon trimestre. En tous les cas, les analystes ont plutôt apprécié 1,3 milliard de revenus. Ça fait la deuxième fois que le réseau dépasse 1 milliard de revenus, même si ça fait quand même un ralentissement du nombre d'abonnés pour les prochains trimestres. Après bourse, l'action a gagné environ 3,50%. En revanche, c'est plus conservateur pour Cisco, quand même l'artisan de la connectique sur internet, des prévisions plus prudentes, et vous voyez qu'après bourse, l'action qui avait progressé ces derniers jours repère 2%. Alors, autre nouvelle aussi importante, c'est Total, hier matin, qui a publié ses résultats et qui va changer de nom. Ce sera plus Total tout court, mais Total Énergie, le groupe qui a essuyé une perte assez importante, bien entendu, au cours de 2020 avec la pandémie, moins d'ailleurs que ses concurrents, a l'intention d'investir 60 milliards de dollars dans les énergies renouvelables sur la prochaine décennie. C'est assez considérable et ça montre que le groupe français est en train de se transformer à tour de bras. Puis quand même, cette anecdote, c'est l'hydrogène qui fait toujours flamber en bourse. Vous voyez que cette petite entreprise Hydrogen Refueling Solution, spécialisée donc pour remettre les batteries d'hydrogène à niveau, a flambé en bourse de plus de 30% sur le segment Euronext Gross, ce qui en fait une capitalisation de 500 millions d'euros. Et puis à ce sujet-là, on a en France, via la société Legal & General, le premier ETF hydrogène européen. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs s'intéressant sur ce segment d'activité. Au point de vue des opérations de fusion, alors on a eu hier soir enfin finalement le Banque Populaire qui va sortir Natixis de la bourse à un prix de 4 euros. Ça fait environ 8% de prime par rapport au dernier cours côté lundi soir, puisqu'hier Natixis était suspendu. C'est une opération qui date depuis longtemps, puisque Natixis a eu énormément de difficultés ces derniers temps, des déboires, notamment avec les fonds H2O, mais aussi avec son coût du risque qui était maîtrisé de manière délicate. Voilà, donc BPC va devenir le premier groupe bancaire non coté. Et ça fait une opération à 3,7 milliards d'euros. Sur le point de vue des sites de rencontres, là on est aux États-Unis, Match Group, qui est quand même un gros groupe, 42 milliards de capitalisation, met la main sur un groupe coréen qui s'appelle Hyperconnect, qui est une boîte qui fonctionne très bien avec 23 millions de téléchargements. Et cette opération se monte à 1,7 milliard de dollars, ce qui permet à Match Group d'étendre ses activités à l'international. Donc une opération plutôt saluée par les analystes. Alors, bien sûr, un mot sur LVMH pour 2 points. D'abord, ça devient la première capitalisation européenne, 271 milliards d'euros, dépassé Nestlé hier avec la hausse de 1,7%. Et puis, un coup de maître, puisque LVMH récupère le nom Vendôme pour pouvoir l'utiliser au sein de la joaillerie. On sait que la place Vendôme, c'est quand même le lieu mondial de référence de la joaillerie, et ce pour un montant, une somme de 10 000 euros, puisque en fait LVMH bénéficie du fait d'avoir une usine à Vendôme. C'est un petit village, et donc voilà, le nom va pouvoir être utilisé, alors que LVMH a racheté Tiffany, je vous rappelle, pour la somme de 15 milliards de dollars récemment. Voilà une petite somme de 10 000 euros qui va certainement plaire aux spécialistes. Alors sur Netflix, un film qui vraiment fait l'unanimité au niveau des critiques, c'est ce nouveau western. Alors ça s'appelle en français La Mission, mais beaucoup mieux en anglais, News of the World, avec l'excellent Tom Hanks, qui d'ailleurs est nominé pour les prochains Oscars. Voilà un beau film, un beau western à l'ancienne, avec des belles images et beaucoup d'humanité. Relation Tom Hanks et cette jeune fille de 12 ans qui est une écorchée vive. Voilà, c'est un film vraiment à recommander si vous avez la plateforme Netflix, bien entendu. Terminons ce morning par la citation du jour, du docteur Givago et de Boris
Pasternak qui a notamment déclaré « L'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. Et la vie elle-même, le phénomène de la vie, le don de la vie, quoi de plus précieux, de plus enivrant ?» Bien, cette longue vie, beaucoup de pêche, soyons bien entendu solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Gecko. Excellente journée à toutes et à tous.